Salut les éco-futés et salut King Taz. Salut la bod. Cuisiner ou conserver au frais vos aliments, cela représente une part importante de votre consommation d'énergie à la maison. Je vous propose aujourd'hui qu'on voit quelques conseils pour faire des économies dans la cuisine. Ouais, mais vous inquiétez pas, ça sera fait bon quand même. Numéro 4, mettez des couvercles sur vos casseroles. Ouais, surtout pour les plats en sauce, sinon ça risque d'éclabousser partout. Du coup, vous allez tacher votre beau chemisier, du coup vous allez faire une lessive, mais là, oh mon dieu, la tâche elle est toujours là. Du coup, vous allez au supermarché, acheter du détachant, ultra polluant, et au final, ça a pris du temps, de l'argent, et une empreinte carbone de malade. Tout ça parce que vous n'êtes pas foutu de mettre un couvercle sur une casserole. Quoi, c'est pas ça? Si. Voilà, non mais faut dire les choses, tu vois. Mais aussi, mettre un couvercle sur une casserole fait que la pression et la chaleur à l'intérieur augmentent plus vite grâce à la vapeur qui reste emprisonnée. Du coup, ça cuit plus vite et ça permet de diminuer jusqu'à 25% votre consommation de gaz ou d'électricité. Et ça peut même aller jusqu'à 70% d'économie d'énergie avec une cocotte. Une cocotte. Non, mais une cocotte comme ça. Avec ça, tu peux cuire un poulet entier en 20 minutes. Ah d'accord. Poulet dans cocotte égale économie. D'accord, c'est noté. Next. Numéro 3, décongeler dans votre frigo. Hein? Et oui, souvent les gens laissent décongeler à l'air libre ou pire encore, utilisent un micro-ondes pour aller plus vite. Bah oui, mais le micro-ondes c'est pratique, hein. Oui King Taz, mais c'est pas éco-futé. C'est ni bon pour l'environnement, ni pour vos aliments, ni pour votre santé. Ok, pardon. Le mieux, c'est de le laisser décongeler à l'intérieur du frigo. Ça lui apportera du froid et ça lui fera économiser de l'énergie. Numéro 2, le dégivrage, c'est indispensable. En effet, pour que votre frigo fonctionne correctement, il faut penser à le dégivrer environ tous les 3 mois. Enfin, c'est une moyenne. Si vous êtes du genre à taper la discussion au téléphone en laissant grand ouvert la porte du congèle, faudra le faire plus souvent. En effet, quand vous ouvrez la porte du congélateur pour y prendre un aliment ou y ranger vos courses, de l'humidité pénètre à l'intérieur et c'est là que le givre se forme. En s'accumulant, il forme une couche isolante sur les parois qui bloque le mécanisme du froid. Du coup, le frigo force plus longtemps et surconsomme. A noter que dès que la couche de givre atteint 3 mm, ça peut représenter une surconsommation électrique de 30% quand même, hein. C'est pas rien, hein, 3 mm, 30%. Pour dégivrer votre frigo ou votre congélateur, il faut d'abord le débrancher. Oui, voilà, ça c'est mieux ça. Il suffit de placer une casserole d'eau chaude à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur, de fermer la porte et d'attendre environ 15 minutes. Ensuite, éponge, chiffon et tu frottes. Numéro 1, fermez la porte. Ah oui, ça je connais. Faut fermer la porte du frigo parce que c'est pas fait pour vous rafraîchir la cuisine. C'est vrai, et c'est pareil pour la porte du four. Car oui, ouvrir la porte d'un four pendant qu'il fonctionne laisse échapper beaucoup de chaleur. Donc si vous voulez savoir si votre plat est bientôt prêt, regardez au travers de la vitre grâce à l'éclairage de contrôle. Et si vous y voyez rien, c'est qu'il faut changer l'ampoule. Ou nettoyer la vitre. Autre astuce, si vous avez des plaques électriques... Oui, moi j'en ai. Oui King Taz? C'est moins bien que le gaz, c'est plus cher et plus polluant. C'était dans l'épisode précédent. Bravo! Mais si justement vous avez des plaques électriques à la maison, vous savez qu'elles restent chaudes encore quelques minutes après les avoir éteintes. Tout comme votre four d'ailleurs. Dans les deux cas, apprenez à utiliser cette chaleur résiduelle pour terminer la cuisson de vos aliments. Ah net, bien vu. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que ces conseils vous aideront à la maison comme à la cuisine et surtout n'oubliez pas, chaque geste compte, alors on compte sur vous les amis. Taltoul!